Bonjour à tous et bienvenue sur la Minute Conseil Assurance, le podcast de l'agence Mendes, votre courtier en assurance en Suisse romande. Je suis Alexandre et aujourd'hui je suis accompagné de Philippa. Bonjour Philippa. Bonjour Alexandre et bonjour à tous. Alors Philippa, pour le thème d'aujourd'hui, j'ai l'impression que nous allons faire un voyage dans le temps en 2020 alors que le Covid-19 paralysait le monde entier. En effet, durant cette période, il a fallu s'adapter et utiliser de nouveaux procédés pour continuer à vivre avec ce virus. Et pourquoi je dis ça ? Eh bien parce que, Philippa, tu vas nous expliquer comment fonctionne la télémédecine qui a beaucoup été utilisée durant la pandémie et nous allons voir comment elle est remboursée par notre assurance maladie. Alors, Philippa, la télémédecine, on en a, justement, comme je disais, entendu beaucoup parler pendant la crise du Covid-19 il y a maintenant 3 ans. Donc, en fait, c'est tout nouveau, ça fait 3 ans que ça existe, en fait. Eh bien non, contrairement à ce que l'on peut penser, ce n'est pas tout nouveau. Ça existe en Suisse depuis 1999. Et ce n'est que depuis la crise de la Covid-19 qu'elle s'est démocratisée. Elle a permis à beaucoup de patients de consulter sans prendre le risque de se faire infecter par le virus. Avant cela, elle était surtout utilisée par les personnes habitant dans des zones géographiques excentrées et les déserts médicaux. D'accord. Alors, j'imagine qu'il n'y a que des avantages à utiliser la télémédecine. Quels sont-ils ? Effectivement, les téléconsultations présentent plusieurs avantages. Elles permettent notamment un accès plus facile aux soins dans les zones où l'on ressent un manque de médecins. Les patients ont ainsi un meilleur suivi au niveau de leur traitement et de leurs soins. Elles permettent d'avoir un rendez-vous plus facilement qu'avec une consultation traditionnelle. Certaines plateformes dispensent des consultations sans rendez-vous et cela 7 jours sur 7. Ce qui est également intéressant, c'est leur prix. Elles sont moins chères que les consultations traditionnelles et ça les assurances l'ont bien compris puisqu'elles sont de plus en plus nombreuses à créer des modèles d'assurance LAMAL spécifiques à la télémédecine. Bien évidemment, ce type de consultation a des limites et ne sont conseillées que pour des problèmes mineurs. Dans tous les cas, si le médecin n'arrive pas à poser un diagnostic, il est dans l'obligation de transférer le patient vers un médecin conventionnel pour des examens complémentaires. D'accord, très bien. Alors, pour répondre au titre de cet épisode, est-ce que l'assurance maladie prend en charge la télémédecine ? Et si oui, comment ? Alors, si vous avez un modèle d'assurance de base traditionnel, celui-ci prendra en charge la télémédecine de la plupart des plateformes. Et un tiers payant peut éventuellement être fait pour éviter d'avancer les frais. Si par contre vous souhaitez souscrire à un modèle de télémédecine de type Telmed, Colmed ou Sanatel, vous pouvez être généralement obligé de téléconsulter auprès de l'un de leurs prestataires. Vous ne pouvez donc pas choisir la plateforme de télémédecine de votre choix. Il est donc important de vous renseigner sur les modalités de ce type de prestation avant de vous engager sur ce genre de contrat. Très bien, écoute Philippa, un grand merci pour tes réponses. C'était peut-être un modèle d'assurance maladie, la télémédecine, qu'on ne connaissait pas. En tout cas, peut-être que ça va donner des idées à certains pour pourquoi pas payer moins cher son assurance maladie. Exactement, il est vraiment très intéressant côté qualité-prix, donc n'hésitez pas, renseignez-vous, comparez tous les modèles et surtout restez bien assurés. Exactement. Merci beaucoup Philippa pour tes réponses. Merci à toi Alexandre. Merci à tous pour votre fidélité et votre écoute. On vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode. Et puis on va vous souhaiter une très bonne fin de semaine à vous. À bientôt. Bonne semaine.